Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de changer un peu de format de vidéo. Je voulais passer sur plus de la technique plutôt que de la pratique. Bon, je vais en faire quelques-unes et vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui on va essayer de répondre à une question. Faut-il sabler sa voiture ou ses pièces de voiture avant de les mettre en peinture? Pour répondre à cette question, on va essayer de répondre à une autre question avant, c'est qu'est-ce que le sablage? Comme beaucoup le savent, le sablage, c'est un procédé où on vient littéralement bombarder du sable au moyen d'air comprimé sur une pièce qu'on veut mettre à nu ou qu'on veut dérouiller. Et comme les grains de sable ont des arêtes saillantes et en plus ils ont une dureté assez forte, combiné à l'air comprimé, ça va nous donner un abrasif super puissant. Par contre, depuis 1969, le sablage avec des matériaux contenant plus de 1% de silice est totalement interdit. Parce que le sable, en frappant la pièce, crée une poussière. Cette poussière a une taille de 2 à 5 microns et c'est une poussière de silice. Et comme on le sait, la silice entraîne de très graves maladies. Donc le terme de sablage est resté dans les mœurs, on parle souvent de ça. Par contre maintenant on va plus parler de grenaillage, d'hydrogommage ou d'aérogommage. Le grenaillage se rapproche le plus de ce qu'on connaissait avant avec le sablage. Donc on utilise un grain quand même assez gros, assez abrasif, avec une pression d'utilisation très haute. L'aérogommage, on va avoir un abrasif beaucoup plus fin, et en plus de ça, la pression va être bien moindre, ce qui va moins détériorer la surface de la pièce. Et l'hydrogommage, c'est le même procédé que les deux précédents, sauf que en plus de l'air comprimé et de l'abrasif, on va injecter de l'eau. Donc la poussière va être bien moindre, et on va pouvoir récupérer tout ce qui tombe directement par terre. Et en plus de ça, on peut même avoir des procédés totalement biologiques en utilisant des matériaux naturels tels que la coquille de noix ou le noyau de fruits. Et oui, on utilise des noyaux de fruits pour décaper de l'acier. Alors vous allez me dire, ouais c'est bien mais ça répond pas à la question, faut-il sabler? Ça je suis d'accord, mais la question suivante va y répondre un peu plus. Et la question c'est pourquoi sabler sa voiture? C'est vrai, pourquoi sabler sa voiture alors qu'on peut très bien le faire à la main? On peut très bien utiliser une disqueuse, on peut utiliser une cale à poncer, une ponceuse, mais ce que vous allez voir c'est que le sablage amène beaucoup de plus sur le décapage. Déjà le sablage apporte un décapage de qualité. On va pouvoir enlever la rouille, on va enlever la peinture, on va enlever toutes les saletés. Chose qui est quand même très dure par rapport à un décapage qu'on va avoir manuel. À la main, comme vous l'avez vu quand j'ai fait le master bac, on va commencer à gratter la peinture et en fait on arrive à un moment, on se dit c'est bon et en fait non, il y a encore de la rouille dessous donc il faut vraiment tout décaper. Le sablage lui, il enlève tout, il n'y a pas de problème. Et ensuite, comme on a décapé la tôle à nu, on va pouvoir savoir tout de suite l'état de sa tôle. Donc sur les 205, comme vous le savez, on a souvent le problème avec les faces avant, avec les ailes, avec les dessous de siège. Et bien là, vous allez le savoir tout de suite, vous aurez vos points de rouille qui seront apparents, voire les trous dans la tôle. Le sablage permet aussi un gain de temps phénoménal. Qui n'a jamais passé 2 heures, comme moi je l'ai fait sur mes supports d'anti-brouillard, à décaper, donc avec le papier à poncer, avec la disqueuse, avec la ponceuse vibrante, à la meule, pour essayer de décaper là où on veut décaper. Et c'est vrai que le sablage, lui, par rapport à tout ce qui est manuel, le gain de temps va être phénoménal. En 5 minutes, la petite pièce de l'anti-brouillard, elle était décapée. On peut utiliser aussi le sablage simplement pour avoir une accroche avant la peinture. Donc c'est-à-dire que votre tôle, comme on le sait, c'est qu'on ne peint pas sur une tôle complètement lisse. Il va falloir quand même qu'il y ait une légère rugosité pour pouvoir peindre et que la peinture accroche. Donc ça, en utilisant les matériaux adaptés, donc le matériel, c'est-à-dire l'abrasif, on va pouvoir avoir une légère accroche sur la tôle. Et aussi, on peut faire totalement à l'inverse, c'est-à-dire qu'en utilisant vraiment le matériel spécifique, donc là on va parler surtout de billes de verre, et ben on va pouvoir, si on veut, faire un effet miroir. Donc en l'occurrence sur les blocs moteurs en alu, en passant ça, on peut très bien arriver à avoir un miroir sur l'alu. Alors ça c'est vraiment spécifique, hein, c'est pas simple à faire quand même. Et surtout, une des choses qu'apporte le sablage, c'est l'économie sur notre personne.
Parce que c'est vrai que comme on le sait, quand on va commencer à poncer, à décaper, à poncer à la main, et ben, tout de suite on va avoir les bras comme ça, un peu à la Thibaut InShape là. On a des courbatures de dingue, alors que le sablage, en une journée c'est fait, et c'est juste une torche à passer devant la tôle et on vient décaper. Donc c'est vrai que ça déjà c'est une grosse chose positive pour le sablage. Par contre il y a des points négatifs aussi sur le sablage, alors ça c'est un point à bien respecter, c'est quand vous avez fini de décaper votre pièce ou votre voiture, il faut tout de suite la mettre en après, parce qu'en très peu de temps, la rouille va revenir. Un peu d'humidité, simplement avec vos doigts touchés sur la pièce, en je pense 12 heures, 24 heures, déjà la pièce commence à avoir des petits points de rouille. Alors ça il faut faire très attention, il faut prévoir ça, c'est-à-dire décapage et après mise en après tout de suite. Il y a aussi un deuxième point négatif, c'est si vous voulez décaper des pièces chez vous. Donc bien sûr, je pense que vous ne pourrez pas faire une caisse complète de 205. Par contre, vous pouvez très bien aller décaper un train arrière, un train avant, un berceau. Et là, il va falloir deux outils, c'est-à-dire une caisse de sablage. Et la deuxième chose, c'est le compresseur. Un compresseur, quand on est à faire du sablage, il n'est pas petit comme ça. Il est comme ça. Et en plus, les tarifs valent très cher. À peu près, le minimum qu'il faudrait, c'est un compresseur qui vaut dans les 5, 600, 700 euros. Et encore, on n'a pas un compresseur pro. Le mieux, ça serait encore d'avoir un compresseur qui est la gamme au-dessus. Donc il va falloir un compresseur 380 avec 2 voire 3 pistons, avec un déshumidificateur d'air. Et là, on atteint des tarifs à 2000, 2005, 3000 euros. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience avec le sablage. Donc comme je vous en avais parlé sur la 205 CTI dans la vidéo de présentation, j'avais fait sabler cette caisse de voiture. Alors moi il y a une chose que j'ai trouvé super bien, c'est qu'en fait quand je l'ai amenée, je l'ai récupérée et elle était décapée complète. Donc c'est vrai qu'on voit tout de suite ce qu'il y avait comme défaut. Moi je savais c'était le fond de siège arrière qui était complètement pourri, mais il y avait des trous, mais ça m'a permis de voir jusqu'où allait la rouille. Par contre, je savais après, c'est que mes ailes, mes badelles arrière étaient bons et ma face avant était bonne. Et ça, c'est vrai que c'est sympa de savoir qu'on a une caisse saine. Par contre, c'est là que je me suis aussi aperçu qu'il fallait avoir cette organisation. Donc, on emmène la voiture chez le sableur, on la récupère et tout de suite, il faut penser à comment on la met en après. Moi, il a fallu que je l'emmène dans la journée chez le carrossier pour qu'il me la mette en après. Ça, c'est une chose à prendre en compte. La troisième des choses, c'est une chose très positive. Parce que quand on peint une voiture, il faut qu'il y ait une très bonne accroche, comme je vous le disais précédemment. Et moi, j'avais fait sabler toute la caisse de la voiture et je l'ai emmené chez le peintre. Sauf que le peintre, je ne le connaissais pas, jamais personne n'était allé chez lui et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. La caisse, je l'ai récupérée, elle était peinte nickel, il y avait une accroche parfaite. Par contre, je me suis rendu compte après, quand j'ai amené mes ouvrants, que le peintre, en fait, ne faisait pas une très bonne préparation avant de peindre. Et en fait, sur mes ouvrants que je n'avais pas décapés par sablage, eh ben, on a des petits problèmes, c'est que la peinture qui était en dessous, et en plus j'ai pas de chance, c'était une peinture rouge, à certains endroits, elle ressort. Il y a eu un manque de ponçage avant. Donc je me suis rendu compte que quand on ne connaît pas son peintre, le mieux c'est de faire sabler, vous lui emmenez toutes les pièces sablées, au moins vous n'aurez pas de problème que la couleur qui était avant ressorte, ou une peinture qui colle mal, puisque elle aura été sablée. Et bien sûr, si vous amenez cette voiture décapée au peintre, je pense que ça va faire comme le mien, il va être un peu réticent à la vouloir. Parce que avec l'abrasif qu'on utilise, en fait, la carrosserie est vraiment rugueuse, elle est plus du tout lisse. Et ils n'aiment pas trop parce que ça leur amène beaucoup plus de boulot. Mais ça, à la limite, c'est pas votre problème, c'est le sien. Pour résumer, si vous voulez être sûr de votre peinture, si vous voulez gagner du temps, et si vous voulez stopper totalement la rouille, et en plus de ça, si vous trouvez ça super chiant de décaper une voiture à la main, eh ben faites sabler votre voiture, au moins vous serez sûr du résultat et vous passerez beaucoup moins de temps, quoi. Et oui, moi je suis totalement pour le sablage. Alors si vous cherchez des sableurs, n'hésitez pas à aller sur les pages jaunes. Moi dans ma région, je sais qu'il y en a 3 ou 4. N'hésitez pas à faire des devis, à comparer les devis des entreprises. Moi personnellement, pour ma voiture, j'ai payé 250 €. Alors c'est, je pense, la fourchette très très basse pour du sablage. Je pense que le prix normalement doit être plus autour de 500 €.
Si vous êtes dans cette fourchette-là, je pense que c'est pas mal. Par contre, j'en ai vu certains sur Internet, Facebook et autres, ils avaient des devis à 1 200 €. 1 200 €, c'est trop cher pour décaper une voiture. En plus de ça, quand vous emmenez votre voiture au sableur, n'hésitez pas à lui demander le sable qu'il utilise. Si vous voyez que c'est vraiment du gros sable, bien épais, plus gros que du sable de plage, n'hésitez pas à lui demander qu'il utilise du sable un peu plus fin, quitte à payer un peu plus cher. Vous aurez un petit peu moins de travail, surtout si c'est vous qui la mettez en après ou si vous mettez vos pièces en après, parce que c'est vrai qu'après ça fait quand même beaucoup de boulot. Alors voilà pour cette vidéo dans un nouveau format. J'espère que ça vous aura plu, qu'on ait parlé un peu de technique et pas de pratique. Ça va revenir très prochainement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Restaurez bien!